Mercredi après-midi, Charles et Camilla ont mené avec Emmanuel et Brigitte Macron une cérémonie de ravivage de la flamme sur le tombeau du soldat inconnu, à l'Arc de Triomphe, suivie d'une descente des Champs-Élysées. Après un premier rendez-vous manqué, le grand jour, le souverain du Royaume-Uni, Charles III, et la reine Camilla sont arrivés en France, mercredi 20 septembre. Ils ont été accueillis à l'aéroport d'Orly par la première ministre, Elisabeth Borne. Le monarque commence une visite d'État empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. Vous êtes venu en prince, vous revenez en roi. Bienvenue, votre majesté. S'est réjoui sur X, anciennement Twitter, le président français, Emmanuel Macron. En mars, le déplacement royal avait dû être annulé à la dernière minute, sur fond de violentes manifestations en France contre la réforme des retraites. Charles, qui devait signer à Paris sa première visite officielle à l'étranger en tant que roi, s'était finalement rendu Berlin. La visite intervient dans un contexte de resserrement des liens entre le Royaume-Uni et la France après une première phase de reconnexion, se félicite l'Élysée. Mercredi après-midi, Charles et Camilla ont mené avec Emmanuel et Brigitte Macron une cérémonie de ravivage de la flamme sur le tombeau du soldat inconnu, à l'Arc de Triomphe, suivie d'une descente des Champs-Élysées. La patrouille de France et les Red Arrow, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, y ont aussi participé. Le roi et le président ont ensuite descendu l'avenue pour rejoindre le palais présidentiel. Emmanuel Macron y a offert au monarque une édition originale des Racines du ciel de Romain Gary, un plaidoyer en faveur de la protection de la planète, au roi Charles III qui en retour lui a remis les lettres sur les Anglais de Voltaire. Racines du ciel, qui a obtenu le prix Goncourt en 1956, se déroule en Afrique, avec pour thème central la protection de la planète et en particulier des éléphants, selon la présidence française. Le président a également remis au souverain britannique une médaille en or, frappée dans les ateliers de la Monnaie de Paris et dessinée par le graveur Joaquin Jiménez, pour célébrer son accession au trône et l'amitié franco-britannique. La face de la médaille présente le roi Charles III dans son uniforme traditionnel de la Royal Navy. Sur le revers figure Igrovos, résidence personnelle du roi. Charles III plantera aussi un chêne offert par le domaine du château de Versailles, aux côtés du président, mercredi après-midi dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice du Royaume-Uni. De son côté, le roi a opté pour une édition complète, éditée par la Fondation Voltaire de l'Université d'Oxford, des lettres philosophiques ou lettres sur les Anglais écrites par Voltaire alors qu'il était en exil dans la capitale britannique. Dans ces lettres, écrites en partie en anglais et publiées en 1733 à 1734, le philosophe décrit son admiration pour le régime parlementaire britannique qu'il oppose à la monarchie absolue régnant alors en France. L'ouvrage, qui vante une société tolérante et moderne, fut d'abord interdit en France. Suivra un autre temps fort de la visite, le dîner d'État à Versailles, un clin d'œil à la mère du roi, Elisabeth II, qui fut invitée à déjeuner dans le même décor somptueux en 1957 et revint à Versailles en 1972. Dans les personnalités du monde de la culture, on attend notamment le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, les acteurs Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg et Emma Mackey, les écrivains Ken Follett, Kate Elliott et Christophe Anton, les photographes Bettina Ramou et Yann Arthus Bertrand. Parmi les représentants du monde sportif figurent l'ancien manager d'Arsenal Arsène Wenger, les ex-footballeurs Didier Drogba et Patrick Vieira qui ont beaucoup joué en Angleterre, l'ancienne joueuse de tennis Amélie Mauresmo, gagnante de Wimbledon en 2008, ou encore le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet. Charles III, qui entend asseoir son image à l'international un an après son accession au trône, entamera jeudi la partie la plus politique de sa visite avec un discours à la tribune du Sénat, une première pour un souverain britannique. Il mettra aussi en avant un sujet qui lui tient à cœur, l'environnement, lors d'une table ronde au Muséum national d'histoire naturelle puis vendredi à Bordeaux, dans une région durement frappée par les incendies en 2022 et qui compte de nombreux Britanniques. Pour la circonstance, 8000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France mercredi et jusqu'à 12 000 vendredi, où la visite du roi coïncidera aussi avec celle du pape François à Marseille.